Hello, tu es bien sur le podcast Les Perles de Jade. Je suis Julie, ton hôte, et je suis coach de vie. J'accompagne actuellement les femmes entrepreneurs à développer leur business sans se cramer grâce au Human Design, qui est un outil de connaissance de soi. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler du syndrome de la gentille fille. Je ne sais pas si tu as écouté mon épisode précédent qui parlait du syndrome de la meuf moche. Là, en fait, c'est un autre syndrome que j'ai nommé le syndrome de la gentille fille. C'est ce que j'ai conscientisé pour ma part et je vais te parler de mon expérience pour voir si ça résonne pour toi et comment faire pour en sortir. Pour moi, pourquoi il est important de parler de syndrome? C'est parce que j'ai dans mon audience et dans mes clientes énormément de femmes qui ont envie d'incarner la bienveillance, la gentillesse, la générosité, de faire tout bien, l'éthique, l'intégrité, etc. Et qu'en fait, à force de coacher des femmes qui ont ces traits de caractère et qui valorisent ces qualités, je vois en fait que ça les impacte dans leur manière de faire du business. Donc j'avais vraiment envie de vous parler de ça. Qu'est-ce que c'est le syndrome de la gentille fille? C'est le fait de chercher constamment à être le bon côté, le côté positif, d'aller dans la perfection, d'aller dans la validation des autres, d'aller dans la validation via le regard des autres, de ses parents, de ses amis, de ses abonnés, et le besoin de plaire à tout prix. Donc on est vraiment dans le people pleasing là. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment tout ça peut se manifester du coup dans votre vie, que ce soit dans votre vie perso ou votre vie pro. Quels sont les signes du coup qui font que on voit que vous avez le syndrome de la gentille fille et quels sont les exemples par exemple. Donc les signes où on peut voir, en tout cas moi je peux voir que vous avez le syndrome de la gentille fille, déjà c'est quand vous êtes déclenché par quelqu'un qui va vous critiquer, ou que vous êtes déclenché par un client insatisfait, ou que vous êtes déclenché par quelqu'un qui a menti, quelqu'un qui a fait quelque chose de pas éthique, quelqu'un de méchant tout simplement, que vous considérez méchant entre guillemets. Et donc ça c'est dans le milieu perso comme dans le milieu pro, c'est-à-dire que quelqu'un qui incarne des traits que vous considérez négatifs, vous allez juger cette personne et vous allez valoriser tout son contraire, c'est-à-dire si vous percevez quelqu'un qui est menteur, vous allez valoriser du coup la transparence et l'éthique par exemple. Et ça en fait, que ce soit dans la vie perso ou la vie pro, ça peut vraiment vous impacter, et dans la vie pro, ça peut vous empêcher de faire des ventes. Comment ça peut en fait limiter les opportunités dans votre manière de gérer votre business? Et c'est tout simplement que vous avez du mal à dire non. Vous pouvez vous positionner aussi dans la position du sauveur et vouloir du coup à tout prix être au service des autres pour paraître quelqu'un de bien. Et ça peut être en votre défaveur dans le sens où quand on dit oui à tout, en fait, on privilégie, on priorise le besoin des autres avant les nôtres. Et donc, c'est quoi l'impact? C'est déjà l'épuisement, le désalignement. Et quand je parle de désalignement, c'est par exemple en Human Design, c'est que du coup, vous n'allez plus avoir d'énergie, peu importe votre type énergétique. Vous n'allez pas savoir prendre les décisions les plus justes pour vous, ce qui fait que vous allez gaspiller vos ressources, énergie, temps et argent, au mauvais endroit, avec les mauvaises personnes, dans les mauvais projets, ce qui fait qu'il vous restera très très peu de temps pour prendre soin de vous. Donc ça, c'est vraiment le gros impact. Et si on peut parler vraiment du côté professionnel, ça veut dire qu'en fait, les actions qui représentent votre 80-20, donc c'est les 20% d'actions qui génèrent 80% de votre chiffre d'affaires ou de vos bénéfices nets, en fait, elles n'ont même pas le temps d'être accomplis, et vos objectifs ne sont pas atteints parce que vous êtes trop éparpillés
à vouloir sauver tout le monde, à vouloir aider tout le monde, à ne pas savoir dire non, à vous mettre de côté, à travailler par exemple toute la journée sans prendre de pause, à culpabiliser parce que vous prenez une pause et parce que vous pensez que vous devriez être en train de travailler, à ne pas prendre du temps de qualité avec vos proches parce que vous êtes encore, votre esprit est encore en train de tourner sur votre business. Du coup, même si vous passez du temps avec vos enfants, avec votre partenaire de vie ou avec vos amis, votre esprit, il n'est pas vraiment là. Donc, vous n'êtes pas pleinement présent s'il y a des hommes qui m'écoutent. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de voir comment ça peut se manifester dans des cas concrets. Je vais vous donner des exemples, par exemple de mon exemple, parce que moi je l'ai remarqué d'abord chez moi. J'ai une Lise 6 en HD, donc ça m'arrive souvent de prendre des exemples de ma propre vie pour vous montrer comment ça peut se manifester de manière concrète. Après, parfois je donne aussi des exemples de mes clients. Donc, dans mon cas, ça a été, par exemple, si quelqu'un me considère comme la meilleure personne pour l'accompagner, avant, j'avais vraiment du mal à dire non. Donc, c'est-à-dire que si on me prenait un appel découverte et que la personne, elle était prête à investir le budget requis, j'avais du mal à dire non, même si je savais au fond de moi que la personne n'était pas ma cliente idéale. Donc, comment moi j'ai shifté ça ? C'est en conscientisant, donc ça j'ai fait ce travail-là il y a 2 ans, c'est en conscientisant en fait les avantages à dire non. Donc en disant non à une personne qui ne représente pas ma cliente de cœur, du coup, la cliente de cœur, c'est la cliente avec laquelle je vais avoir plaisir à travailler, celle qui va avoir le budget, donc il n'y aura pas d'objection d'argent parce qu'elle est consciente de la valeur que je peux lui apporter. Elle veut travailler avec moi, pas pour ce que je lui apporte, mais avant tout pour qui je suis et ce que j'incarne. Et elle est prête à s'investir au niveau de ses ressources dans notre accompagnement, donc en termes de temps, d'énergie et d'argent. Donc ça, c'est vraiment comment je définis, moi, mes clients de cœur. Ensuite, comment moi j'ai pu du coup shifter mon identité, c'est vraiment, comme je vous le disais, en conscientisant les avantages de dire non. Et donc, le fait de dire non à des clientes qui n'étaient pas mes clientes de cœur, c'est là où je me suis dit, ça va me libérer du temps pour faire des actions alignées à mon 80-20, donc 20% d'actions qui génèrent 80% de mon chiffre d'affaires ou de mes bénéfices nets. D'ailleurs, maintenant, je raisonne beaucoup plus en bénéfices nets qu'en chiffre d'affaires. Et de trouver justement comment parler à mes clientes de cœur pour qu'elles me reconnaissent comme étant une autorité, comme étant l'experte, comme étant la meilleure personne pour elles. Donc en disant non, je me libère du temps, de l'espace pour des choses qui importent dans mon business, mais aussi dans ma vie privée. Donc par exemple, ça me permet de passer plus de temps à prendre des nouvelles de mes proches, passer du temps avec ma fille, à continuer de cuisiner, puisque je cuisine tous les jours. Donc, si vous me suivez en story sur Instagram, vous êtes au courant. Je cuisine tous les jours, je fais du sport tous les jours, donc c'est du temps en fait dont j'ai besoin. Et en fait, le fait de dire non à des personnes qui ne sont pas mes clientes de cœur, ça me permet en fait d'avoir tout ce temps disponible, l'espace mental disponible pour faire tout ça, pour continuer à me former, pour devenir toujours meilleure dans mes compétences, dans mon savoir-être et dans mon savoir-faire, mais également à moi d'avoir plaisir à accompagner la personne. Parce qu'en vrai, si je dis oui à une personne qui n'est pas ma cliente de cœur, je vais m'épuiser moi, parce qu'en tant que générateur en Human Design, j'ai besoin de kiffer. Et quand je kiffe pas profondément, ça m'épuise. Et donc d'accompagner quelqu'un qui n'est pas ma cliente de cœur, je ressors de la séance, je suis en basse énergie, j'ai la flemme avant chaque séance. Et du coup, j'ai pas non plus des témoignages et des transformations de ouf parce que c'est pas ce que j'ai envie de mettre en valeur. Donc même si j'ai des témoignages de ouf, je vais pas les mettre en valeur dans mon pitch de vente parce que c'est pas ce genre de cliente que j'ai envie d'attirer pour la suite. Donc en fait, c'est vraiment d'équilibrer. Hein. C'est pas qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages. C'est juste que ça devient neutre en fait de dire oui ou non et juste de prendre en compte les autres avantages à côté du fait d'avoir une cliente supplémentaire ou plus de chiffre d'affaires, etc. C'est en fait quels sont les avantages à dire non qui vont répondre à mes valeurs les plus importantes, qui sont la connexion, qui sont la qualité et qui sont le kiff avant tout dans mon taf.
Donc, il y a vraiment ces aspects-là que j'ai fait shifter. Donc, j'ai shifté qui je suis et comment incarner du coup une meilleure posture de CEO et de pensée moins polarisée avec la FOMO de je vais manquer une cliente, je vais pas aider une personne, je suis une mauvaise personne, je suis du coup pas une gentille fille. Et donc de shifter ça, ça m'a aidé à dire plus facilement non à des personnes qui étaient prêtes à me payer, et peu importe le montant, hein, parfois on parle quand même de montant 6 000 euros TTC, et donc de dire non et de libérer cet espace mental, cet espace, ce temps, cette énergie, etc. pour la mettre au bon endroit avec les bonnes personnes pour les bons projets et pour nourrir mes valeurs les plus importantes. Donc ça a été vraiment un gros shift que j'ai fait moi il y a 2 ans, et c'est ce que j'aide aussi mes clientes à faire, parce que souvent elles ont honte où elles culpabilisent en fait de ne pas pouvoir aider les personnes, et ça les empêche d'augmenter leur prix par exemple, ça les empêche de dédier leurs ressources au bon endroit pour faire grandir leur business et pour générer plus de chiffre d'affaires avec moins d'efforts. Et donc ça, c'est un gros shift que je permets à mes clientes actuellement dans le Mastermind Shine notamment. Le Mastermind Shine, entre parenthèses, c'est un mastermind, c'est un groupe de 6 femmes que j'accompagne, 6 femmes entrepreneurs qui génèrent déjà du chiffre d'affaires de leur activité et qui ont envie d'en générer plus sans pour autant se cramer, sans pour autant sacrifier leur équilibre de vie. Et donc ce que je leur transmets, c'est comment rester aligné à elles grâce à leur Human Design. Et donc il n'y a pas de stratégie copier-coller du tout, c'est vraiment personnalisé. Et donc on va aussi aller dans le coaching profond, dans tout ce qu'elles ont comme conditionnement depuis l'enfance, pour les aider à transformer ça et pour mettre tout ça au service de leur business, pour les aider à générer plus d'argent de manière beaucoup plus fluide, dans le kiff. Donc il y a vraiment cet aspect-là que moi je transmets dans mes accompagnements. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est que si vous ne vous faites pas coacher, c'est moi souvent comment je m'auto-coach, c'est je joue je fais un role-play en fait, c'est-à-dire que je me mets en position de coacher et puis ensuite en position de coach. Donc ça fonctionne pas mal pour moi en écrit-thérapie. J'écris beaucoup. Moi, parler, ça fonctionne pas très bien. J'ai la gorge définie en Human Design, donc j'ai besoin de m'exprimer. L'expression n'est pas forcément verbale, elle peut être aussi très bien par écrit. Comment vous pouvez du coup voir comment le syndrome de la gentille fille a atteint ses limites. Donc c'est bien d'être une bonne personne, d'être bienveillante, etc. Mais c'est de peut-être revenir avec, moi je parle toujours des 2 côtés de la pièce, de voir en fait de ce que vous jugez le plus, de ce que vous critiquez le plus, qui n'est pas ok pour vous, les anti-valeurs, quoi, de voir en quoi ça, vous l'incarnez déjà, parce que souvent on rejette ce qu'on pense ne pas incarner, et comment vous l'incarnez déjà, et comment le fait de l'incarner est au service de ce qui a le plus d'importance pour vous. Donc si je reprends l'exemple de ma cliente qui, par exemple, elle considère que les gens qui mentent sont de mauvaises personnes, et donc elle ne souhaite pas mentir et elle souhaite faire du marketing éthique, ne pas faire de fausses promesses, etc. Elle se considère comme une bonne personne. Tant qu'elle n'a pas conscientisé qu'elle aussi, à d'autres moments, dans d'autres situations, d'autres contextes, elle peut être perçue comme une menteuse, comme quelqu'un qui fait des fausses promesses, qui ne tient pas ses engagements, etc. Ce qui peut être challenging pour elle parce qu'elle a le centre du cœur défini. Et donc le centre du cœur défini, c'est quelqu'un qui a besoin de nourrir ce centre énergétique en Human Design en tenant ses engagements. Donc c'est vraiment challenging pour elle d'admettre en fait qu'elle ne tient pas ses promesses. Et tant qu'elle n'a pas vu ça et tant qu'elle est dans son monde, en fait, en disant non, moi je ne fais pas ça et je considère que c'est pas bien et je juge toutes les personnes qui incarnent cette anti-valeur du mensonge, des fausses promesses marketing, du marketing non éthique, etc. Elle ne peut pas du coup s'autoriser à être pleinement elle, parce qu'elle va devoir toujours porter le masque de la gentille fille, parce qu'elle considérait qu'elle ne fait jamais ça. Et en fait, quand on creuse, les gens le font toujours, on le fait toujours, on est toujours les 2 côtés de la pièce. Donc à partir du moment où on conscientise ça et qu'on va plus loin, en fait on apprend à aimer ces parts d'ombre, en fait, c'est ce qu'on appelle les parts d'ombre dans la spiritualité, et en les aimant, on peut les incarner parce qu'on s'autorise à les montrer en plein jour, et en les aimant pleinement et en s'autorisant à les montrer, c'est là qu'on est dans notre pleine authenticité et du coup qu'on peut vendre de manière alignée parce que ça nous demande plus d'efforts de devoir porter un masque, de devoir être quelqu'un qu'on n'est pas vraiment au final. Donc, il y a vraiment tout cet aspect qu'on travaille avec mes clientes. Et ça, c'est des ressources que j'ai pu
du coup apprendre via les enseignements du docteur John Demartini et de la formation que j'ai faite avec Julien Mussy, c'est sa formation qui s'appelle Mastery. J'ai fait aussi l'EDEC de David Laroche, donc ce qui fait que toute cette méthode de neutralisation de tous les traits que l'on juge, etc., sans aller dans la positivité toxique, sans aller on va dire... comment on peut dire en français, parce que bon, je vous rappelle que j'habite aux Pays-Bas, donc je parle beaucoup anglais et néerlandais, donc parfois je perds mes mots français, sans aller vraiment dans le côté toxique j'invalide en fait tes traumas et tout ce que tu as vécu. C'est juste d'apporter un niveau de conscience différent. Donc en fait, je prends mes clientes à un niveau de conscience et je les amène à un niveau de conscience supérieur pour qu'elles puissent voir les choses de manière différente. Donc là, on parle de vibration et donc tout ce qui est loi de l'attraction, etc. Donc c'est plus énergétique. En devenant quelqu'un d'autre, on vibre différemment parce qu'on voit les choses différemment. Nos émotions ne sont plus aussi fortes quand on voit des choses qui nous déclenchent. Ça ne nous déclenche plus d'ailleurs, ça devient plus neutre. On apprend à être beaucoup plus dans la compassion des gens qui incarnent ce trait qui est équivalent à notre anti-valeur. On est beaucoup plus dans la compassion, dans l'amour de l'autre, etc. Et ce qui nous aide à mieux nous aimer nous. Et plus on s'aime, plus on est soi-même et plus on peut attirer les gens à nous, puisque ce qui nous différencie en tant qu'entrepreneur, c'est notre unicité. C'est pour ça qu'en fait, on est incomparable et que les gens ils vont venir acheter chez nous et pas chez quelqu'un d'autre sans comparer le prix ni le contenu de ce qu'on leur apporte. C'est parce qu'en fait, on est inimitable, on est unique. Donc, c'est ce que j'apporte vraiment dans mes accompagnements, comment incarner son unicité, comment se libérer des conditionnements sociétaux, des conditionnements de l'enfance, comment se libérer de certains traumas que l'on a pu vivre. Encore une fois, je ne suis pas thérapeute ni psy, mais je peux travailler sur les traumas. J'amène vraiment les clientes qui en ont besoin de se faire accompagner en parallèle chez des thérapeutes et chez des psys selon leurs besoins, pour travailler en parallèle de certains aspects que moi, en fait, en tant que coach, j'amène du point A, donc le présent, vers le point B qui est la projection, le futur, les objectifs à atteindre. Mais il y a des choses que je ne peux pas, je ne suis pas en capacité de travailler, qui sont ancrées dans le passé, qui touchent des choses plutôt qui sont du domaine de la thérapie et de la psychologie. Donc encore une fois, je fais quand même attention. Par contre, oui, je peux libérer d'une perception d'un événement passé pour vous aider dans le moment présent à shifter votre identité pour atteindre vos objectifs. Et en fait, ça augmente drastiquement vos chances d'atteindre vos objectifs en shiftant d'identité, en voyant les choses d'une manière différente, parce que vos émotions attachées à cet événement seront différentes. Pour récapituler, le syndrome de l'agent fille, c'est quand on ne veut être qu'une bonne personne, que incarner le positif de quelque chose et qu'on ne voit pas à quel moment on incarne du coup le contraire, l'opposé, et c'est ce qu'on juge le plus chez les autres. Donc ça, c'est vraiment ramener du coup un peu plus de neutralité dedans, sans pour autant vous dire être bienveillante, c'est pas bien. C'est pas ça que je vous dis. C'est juste, ou mentir, c'est bien. C'est pas du tout ça que je vous dis. En fait, je vous dis que vous pouvez avoir la valeur de l'honnêteté, d'avoir la transparence, d'informer toujours, de vouloir faire du business éthique, etc., de vouloir être authentique, etc., mais sans pour autant être déclenché par les gens qui vont mentir, qui vont faire du marketing différemment que vous. Parce qu'en fait, en jugeant les autres, c'est de l'espace mental et de la charge qui squattent en arrière-plan. En fait. C'est comme si vous aviez votre ordinateur avec des applications qui tournaient en arrière-plan. Si je prends l'iPhone par exemple, c'est des applications que vous n'avez pas fermées. Et que du coup, tant que vous ne faites pas la paix avec ça, vous ne pouvez pas les fermer. Et donc, ça vous bouffe de la batterie, tout simplement. Donc, en vous libérant de l'espace, de l'énergie et de l'argent, parce que du coup, c'est de l'argent que vous allez investir dans des formations, dans des accompagnements différents, parce que vous n'êtes pas polarisé par les mêmes choses, du coup. Vous êtes plus dans l'énergie d'envie et pas l'énergie de manque, de combler un manque perçu, de vouloir travailler contre quelque chose, mais vraiment une énergie d'envie qui va vous tirer vers le haut, qui va vous inspirer à du coup atteindre vos objectifs. Donc pour moi, c'est ça en fait. Dépasser le syndrome de l'agent fille, ça va vous servir à faire tout ça et justement à kiffer votre vie, à être une personne beaucoup plus enjouée, enthousiaste, avec qui les gens auront plaisir de parler, de chiller, avec laquelle ils auront plaisir de sortir et de passer du temps tout simplement. Donc voilà, moi je vous encourage vraiment à voir où est-ce que vous êtes une gentille fille, que vous ne voulez pas être une méchante fille. Et du coup, si vous êtes intéressé par vous faire accompagner par moi, je vous mets les petits liens dans la description. En ce moment, vous pouvez rejoindre le Mastermind Shine. Il reste 4 places sur les 6 disponibles. Donc,
Si le mastermind du coup est déjà complet, je vous invite vraiment à rejoindre la liste d'attente pour voir quand est-ce que la prochaine cohorte se fera. Donc normalement ce sera en septembre, là, nous sommes en mai. Et ensuite, si vous avez envie de partager vos pensées, vos commentaires, etc., n'hésitez pas à le faire avec moi sur Instagram. Je vous mets le lien de mon profil si vous ne me suivez pas déjà. Je suis toujours hyper enjouée à discuter avec vous, même si vous pouvez avoir des avis différents. Au contraire, j'aime bien les débats, mais les débats constructifs, encore une fois. Si c'est juste pour me dire ton épisode, il est naze, ne comptez pas sur moi pour répondre, par exemple. Parce que je n'ai pas envie de mettre de l'énergie dedans, sauf si j'ai envie d'améliorer mes épisodes de podcast. Ce à quoi je répondrai, ok, qu'est-ce que tu as trouvé naze, pourquoi tu le trouves naze, à quoi tu t'attendais, etc. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode interview, parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué si vous êtes abonné à mon podcast, mais on alterne épisode solo et interview. C'est un rythme qui me convient et c'est à peu près, on dirait en tout cas que ça vous plaît vu le nombre d'écoutes à chaque épisode. Je vous dis à bientôt et on garde contact sur Instagram. Je vous embrasse.